On va maintenant commencer le processus de diagonalisation de la matrice A. La première chose qu'on va faire, c'est de rechercher ses valeurs propres. Donc les valeurs propres d'une matrice, c'est les valeurs lambda, telles que déterminant de A moins lambda identité est égal à 0. Eh bien, allons-y. On va donc calculer le déterminant de A moins lambda I. Ça fait moins 2K sur M moins lambda ici, K sur M ici, K sur M en bas, et moins 2K sur M moins lambda en bas à droite. Donc ça c'est égal à quoi? C'est égal à 2K sur M plus lambda au carré, parce que moins par moins ça fait plus, moins K sur M au carré. Je développe, terme lambda 2, K2, lambda 2, pardon. Ensuite, terme en lambda, j'ai donc plus 4K sur M lambda, et constante, j'ai 4K2 sur M2, moins K2 sur M2, il me reste donc 3, plus 3K2 sur M2. J'ai donc ici un trinôme du second degré, je vais chercher s'il a des racines réelles. Je calcule le discriminant, donc c'est 4K sur M au carré, moins 4 fois 3, ça fait 12, 12K2 sur M2. Ça fait donc 16K2 sur M2, moins 12K2 sur M2, il en reste 4. Donc ça fait 4K2 sur M2, ce qui nous fait 2K sur M au carré. J'ai donc deux racines réelles, que je vais noter lambda 1 pour la première. Donc ça fait moins 4K sur M plus 2K sur M, le tout sur 2. Ça me fait donc moins K sur M. Et la deuxième valeur propre, moins 4K sur M, moins 2K sur M, le tout sur 2, et ça me fait moins 3K sur M. On a donc ici deux valeurs propres réelles distinctes. Nous sommes en dimension 2, parce que je rappelle qu'on a un vecteur de la forme x1, x2. Donc on a un critère de diagonalisation qui est respecté. Notre matrice est donc diagonalisable puisque j'ai deux racines réelles distinctes et qu'on est en dimension 2. Donc on sait déjà que la matrice diagonale qu'on cherche va être de la forme moins K sur M, 0, 0, moins 3K sur M. On va maintenant passer à la recherche des vecteurs propres. Ce qui nous intéresse, c'est de trouver une base du noyau de A moins lambda 1 I. Le noyau de A moins lambda 1 I, c'est l'ensemble des vecteurs V1, tels que AV1 égale lambda 1 V1. C'est donc des vecteurs propres. Donc on va chercher l'ensemble des vecteurs propres, plutôt une base de l'ensemble des vecteurs propres qui satisfont cette relation. Donc je rappelle que la matrice A, c'est celle-ci. Je vais l'écrire en mettant K sur M en facteur. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Ici, j'ai lambda 1 qui vaut K sur M, pardon, moins K sur M. Donc je vais chercher un vecteur V1, que je vais prendre de coordonnées alpha 1 et bêta 1, pour ne pas mélanger avec les x1 et les y1 et les x2 et y2. Donc, tel que AV1, donc AV1, donc on va avoir K sur M moins 2, 1, 1, moins 2 de alpha 1, bêta 1, qui est égal à lambda 1 V1, donc moins K sur M, alpha 1, bêta 1. Je peux simplifier par K sur M, et donc je vais avoir quoi? Je vais donc avoir moins 2 alpha 1 plus bêta 1, qui est égal à moins alpha 1. Et pour la deuxième ligne, je vais avoir alpha 1 moins 2 bêta 1, qui vaudra moins bêta 1. Et ça, c'est équivalent à quoi?
c'est moins alpha 1 plus bêta 1 égale 0, et alpha 1 moins bêta 1 égale 0. Aucune surprise, on a deux équations qui sont équivalentes, je n'en garde donc qu'une seule, donc ça revient à dire que alpha 1 égale bêta 1. J'ai donc un noyau, donc le noyau de A moins lambda 1 I, qui est une droite vectorielle, puisque ici je vais avoir tous les vecteurs qui vont être collinéaires. Collinéaires à quel vecteur? Ben, je prends un vecteur qui m'intéresse, je vais prendre par exemple alpha 1 qui est égal à 1, donc je vais prendre V1 qui a pour coordonnées 1 et 1. Voici donc un vecteur propre associé à la valeur propre lambda 1, et je peux le prendre comme base de mon noyau de A moins lambda 1 identité. On va faire la même chose avec l'autre valeur propre. On fait exactement le même raisonnement avec la valeur propre lambda 2. Vous voyez, j'ai remplacé ici les 1 par des 2. Et je vais de la même façon chercher une base du noyau de A moins lambda 2 identité. Lambda 2 c'est moins 3k sur m. Et je vais chercher donc des vecteurs propres. Et je les appelle V2 égale alpha 2 et bêta 2. J'écris la relation AV2 égale lambda 2 V2. Et donc je vais chercher des alpha 2 et des bêta 2 qui conviennent. Là je peux encore simplifier par k sur m. Donc je vais avoir moins 2 alpha 2 plus bêta 2 égale moins 3 alpha 2. Deuxième ligne, je vais avoir alpha 2 moins 2 bêta 2 est égal à moins 3 bêta 2. Je simplifie tout ça. Je vais donc avoir alpha 2 plus bêta 2 égale 0. Et ici, alpha 2 plus bêta 2 égale 0. Là encore, les deux équations sont strictement équivalentes. Donc je retiens une seule ligne, alpha 2 plus bêta 2 égale 0. Eh bien, je vais choisir un vecteur propre. Et je vais prendre par exemple alpha 2 égale 1. Et donc, du coup, bêta 2 est égal à moins 1. Donc je peux prendre V2 qui est égal à 1 moins 1. Et on a obtenu une base du noyau de A moins lambda 2 identité, qui est encore une droite vectorielle.